partiellement exploré, mystérieux, merveilleux et envoûtant. Le monde sous-marin ne cesse de fasciner, un monde fragile cependant. Pour partager avec vous notre passion et nos rêves, pour comprendre et pour apprendre la mer, nous avons créé l'Aquarium La Rochelle. Bonjour Elliot. Ah, bonjour Mathieu. Ça va? Oui, j'étais en train de regarder les mulets. Dis Mathieu, c'est chouette tous ces poissons, mais comment ça marche en aquarium? Bah viens, je vais te montrer. Tu vois Elliot, il y a plus de 12 000 animaux marins qui vivent ici. Et comme tu peux t'en douter, tous ne viennent pas du même endroit. Certains arrivent de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée, d'autres font de bien plus longs voyages. Pour que chacun se sente ici comme chez lui, il a été nécessaire de recréer dans les 72 aquariums qui nous entourent des écosystèmes différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque aquarium, il a fallu reconstituer un environnement très proche de leur milieu naturel. Par exemple, ces loups et ces morues vivent dans les eaux fraîches de l'océan Atlantique. Ensemble, ils peuvent cohabiter sans problème. Oh, ils peuvent même se cacher. Oui, ils ont besoin d'être un peu tranquilles de temps en temps. C'est quand même génial tous ces décors, Mathieu, on dirait des vrais rochers. Ça te plairait de savoir comment ils fabriquent? Bah oui. Viens voir. Alors, comment tu t'y prendrais, toi, si tu devais imaginer un décor d'aquarium? Ben, je regarderai des photos, j'essayerai de le dessiner. C'est exactement ce qu'on fait. Regarde, à partir de photos, justement, nous commençons toujours par réaliser quelques croquis. Cette étape nous permet de visualiser le futur décor et de définir comment l'eau circulera à l'intérieur. Une fois que tout est décidé, la structure principale est mise en place. Ensuite, nous projetons plusieurs couches de béton pour créer petit à petit tous les détails du futur décor. Cette technique nous permet de créer des environnements de tailles très différentes et surtout très réalistes. Bah, et les poissons alors? Ils attendent patiemment en quarantaine que l'eau du nouvel aquarium soit prête à les accueillir sans qu'il y ait le moindre risque pour leur santé. À chaque fois que l'aquarium accueille de nouveaux pensionnaires, nous devons nous assurer que ces derniers ne sont pas malades et qu'ils ne risquent pas de contaminer les autres animaux. Ici, nous allons pouvoir les surveiller attentivement, tandis qu'ils s'habituent doucement à leur nouvel environnement. Mais alors, les étoiles de mer qu'on a pêchées hier, elles sont là aussi? Oui, je t'ai expliqué que pour pouvoir présenter aux visiteurs de l'aquarium certaines espèces vivant le long de nos côtes, nous étions autorisés à en prélever quelques spécimens directement dans leur milieu. Jean-Michel et Vincent font partie de l'équipe des plongeurs professionnels de l'aquarium. Hier, par exemple, leur objectif était de rapporter des étoiles de mer, des coquilles Saint-Jacques et des gorgones. Tu sais, Elliot, ces prélèvements répondent à des besoins précis de l'aquarium. Ils ne se font que très rarement. Dis Mathieu, à quoi il sert ce tuyau? C'est de l'air. Les animaux marins ont besoin de respirer. La différence avec nous, c'est qu'ils utilisent directement l'oxygène présent dans l'eau. Ah, en fait, on envoie de l'air pour remplacer celui qui le respire. C'est exactement ça. Et c'est pareil pour tous les aquariums? En fait, dans la majorité des aquariums, l'oxygénation de l'eau est assurée par le système de filtration. En se décomposant, les déchets des animaux vont se transformer en ammoniac, dangereux pour leur santé.
Pour l'éliminer, il va donc falloir filtrer l'eau en permanence. Tu vois, ça c'est l'eau qui arrive de l'aquarium. Et où elle va? Afin d'être débarrassée des plus grosses particules, l'eau va tout d'abord passer à travers ce filtre, composé de plusieurs couches de tissu et de mousse. Ensuite, elle va ruisseler lentement à travers ces sacs de gravier qui contiennent des milliers de bactéries. Ces dernières se chargent de transformer l'ammoniac en nitrite, puis en nitrate, beaucoup moins dangereux pour la santé des poissons. Il ne reste plus ensuite qu'à récupérer l'eau propre et à la renvoyer dans l'aquarium. Et ce petit robinet alors? Il sert simplement à ajouter un peu d'eau de mer prélevée directement dans l'océan. Tu sais, sur les 3 millions de litres d'eau nécessaires au fonctionnement de l'aquarium, 1% est ainsi renouvelé chaque jour. Avant de renvoyer l'eau dans l'aquarium, il faut aussi vérifier qu'elle est bien à bonne température. Ici, nous nous servons d'une pompe à chaleur pour la réchauffer ou la refroidir. C'est pratique et très écologique. Allez, viens! Oh génial, la cuisine! C'est ici qu'on prépare la nourriture pour tous les animaux de l'aquarium. Olivier fait partie de l'équipe des soigneurs et il connaît parfaitement toutes les habitudes alimentaires de nous protéger. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger aujourd'hui? Bon, à quelques exceptions près, tous les poissons mangent la même chose. Ce sont tous des produits qui viennent de la mer. Là, tu peux trouver des sardines, du filet de poisson, des moules et bien sûr quelques crevettes. Mais aussi de la salade. Tu veux dire des algues? Non, de la salade. Tu veux venir avec moi? Oui? Moi, je vais à la nurserie. Tu me rejoins tout à l'heure? Oui, Mathieu. T'as qu'à poser la barquette en dessous. Allez, on y va, Elliot? C'est parti. Là, tu vois, on va porter la salade au poisson chirurgien. Hé, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, c'est Alain. Il nettoie tout simplement l'aquarium. Ici, les aquariums sont vraiment très grands. Celui-ci, par exemple, mesure plus de 10 mètres de profondeur et contient plus d'1,5 million de litres d'eau. Il faut descendre régulièrement dedans pour s'assurer que tout se passe bien. Juste pour nettoyer les vitres? Non, pas seulement. Quand on plonge dans un aquarium, on en profite aussi pour vérifier que certaines algues ne deviennent pas trop envahissantes et que certains animaux trouvent bien leur place dans le décor qu'on a construit. Mais avec toute cette eau, il n'y a aucun risque que ça casse? Non, il n'y a aucun risque, parce que ce que tu as appelé tout à l'heure une vitre est une paroi en métacrylate. C'est un matériau particulièrement résistant aux fortes pressions. Bon, on va leur porter cette salade? D'accord. Tu vois les petits poissons à queue jaune? Ils sont herbivores. Ils se nourrissent des algues qu'ils trouvent généralement dans le récif corallien. Tiens, tu la donnes cette salade? Oh, ils aiment vraiment ça. Bouge pas, je reviens. Tiens, tu vas m'aider encore un peu? Bah oui. Et eux alors, ils ont droit à des poissons entiers? Oui, car ils sont piscivores. Ils se nourrissent de petits mollusques, de crustacés, et comme d'autres prédateurs de l'aquarium, ils mangent des petits poissons. Chaque jour, nous distribuons environ 20 kg de nourriture. Et tu sais, chaque poisson mange à sa faim. Eddie, tu devais pas rejoindre Mathieu à la nurserie? Ah si, c'est vrai. Ah, te voilà? Tiens, regarde, il y a quelque chose qui va te plaire. Wow, des bébés poissons clowns. Et c'est ici qu'ils grandissent? Exactement. Ici, nous isolons certains couples en maintenant des conditions de température et de lumière idéales. Les œufs sont protégés des autres poissons et une fois éclos, les petits peuvent grandir tranquillement sans risquer de se faire aspirer par le système de filtration. Lorsqu'ils sont assez grands, ils rejoignent les aquariums d'exposition. Et il n'y a que des poissons dans la nurserie? Non, bien sûr. D'autres espèces se reproduisent depuis longtemps à l'aquarium. Les hippocampes, les seiches. Nous obtenons même de très bons résultats avec les coraux, tu sais. Regarde, ce que tu vois là, ce sont des boutures de coraux. Il s'agit de petits morceaux que nous avons prélevés sur des colonies adultes et que nous laissons se développer ici avant de les remettre dans les aquariums. Pour que cela réussisse, il faut beaucoup de lumière et surtout, l'eau doit être d'une qualité irréprochable. Regarde, avec cet appareil, on peut mesurer à la fois la température et la salinité. Et il faut le faire pour tous les aquariums?
En fait, après avoir prélevé une petite quantité d'eau dans chacun des aquariums, nos biologistes analysent les échantillons en laboratoire. On va pouvoir ainsi vérifier que certaines toxines liées principalement aux restes de nourriture, aux excréments ou à la décomposition d'algues, par exemple, ne sont pas présentes en grande quantité. Oula, c'est bien compliqué. Pas tant que ça, tu sais. C'est juste le côté un petit peu plus scientifique de notre travail. Tu sais, Elliot, il ne faut pas s'imaginer qu'un grand aquarium comme celui-ci est uniquement destiné aux rêves. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là qu'au-delà de l'émerveillement qu'il procure, nous avons toujours considéré que l'aquarium devait être un lieu d'observation, de culture et d'échange scientifique. Les chercheurs, par exemple, vont trouver ici des conditions de travail qui sont difficiles à reproduire dans leur laboratoire. Ils vont pouvoir bénéficier à la fois de nos installations et de nos équipements, tout en observant le comportement des animaux dans un environnement très proche de leur milieu naturel. Et puis, il y a aussi les animations destinées aux enfants, comme celle que tu as faite quand tu es venu avec ta classe. Parallèlement à la visite de l'aquarium, nous avons mis en place un ensemble d'activités pédagogiques destinées à favoriser la découverte et la connaissance du milieu marin. Ces activités se déroulent le plus souvent sous la forme de mini-conférences, de travaux pratiques ou d'ateliers ludiques en correspondance avec les programmes scolaires. Lors de ces animations, les enfants vont pouvoir observer les animaux de très près. Ils vont les manipuler et apprendre à connaître leur mode de vie. Tu sais, Elliot, c'est vraiment grâce à ces ateliers et aux informations pédagogiques disponibles au cours de la visite que les enfants qui viennent à l'aquarium vont pouvoir se familiariser avec la biodiversité marine. Nous proposons aussi tout un programme de sensibilisation aux richesses et à la fragilité du milieu marin. Ces rencontres sont souvent l'occasion de prendre conscience de la nécessité de préserver ces écosystèmes. Tu viens ? Oui. Florence, t'es là ? Oui, je suis là. Je suis en train de m'occuper de la petite dernière. On est où ici, Mathieu? Ici, tu es dans le centre d'études et de soins pour les tortues marines. Des tortues? Oui, ici, nous recueillons chaque année les tortues qui s'échouent sur les côtes atlantiques. Tiens, regarde. La plupart d'entre elles sont de jeunes tortues kawan qui souffrent d'hypothermie et qui sont très fatiguées. Et on va les garder ici le temps qu'elles reprennent un peu des forces. Et une fois qu'elles vont mieux? Avant de les relâcher, on va leur mettre une bague métallique qui porte un numéro unique qui va permettre de les identifier. Et certaines d'entre elles vont avoir une balise. Ça va nous permettre de les suivre pendant plusieurs mois. Et ainsi, mieux connaître leur comportement et leurs habitudes. Tu sais, aujourd'hui, elles ne sont que 2, mais d'habitude, c'est une dizaine de tortues que nous soignons chaque année. Elle est quand même beaucoup plus petite que celle que j'ai vue dans le hall. Ah oui, tu veux parler de la grosse tortue lutte? Effectivement, elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Et on en trouve aussi sur nos côtes. Malheureusement, lorsqu'elles s'échouent, elles sont déjà mortes. Et on peut retrouver dans une tortue sur 2 des sacs plastiques qu'elles confondent avec du méduse. J'espère que ça va pas t'arriver, toi. Je l'espère aussi. En attendant, on va en prendre bien soin. Tu viens, Elliot, je te raccompagne. Au revoir, Florence, et merci. Au revoir, Elliot. Une dernière chose. En fait, il y a 40 ans, René Coutan était vraiment un pionnier lorsqu'il a fondé son premier aquarium. Il a transmis sa passion à toute la famille. Regarde cette serre tropicale. Les visiteurs la découvrent lorsqu'ils quittent les profondeurs des océans. Eh bien, c'est aussi une de ses idées. Un moyen de revenir doucement sur Terre et de retrouver un univers plus familier. Sans doute aussi pour rappeler à chacun que l'équilibre très fragile de notre planète dépend beaucoup de la façon dont ces deux mondes vont pouvoir continuer à cohabiter. Et c'est pour ça qu'il faut les préserver. Oui, tu sais, Elliot, les équipes qui travaillent à l'aquarium sont concernées au quotidien par ces préoccupations écologiques. Sur le toit, par exemple, des panneaux photovoltaïques produisent assez d'énergie pour alimenter en électricité 5 foyers de 4 personnes pendant 1 an. Ici, afin de lutter contre les parasites nuisibles à la bonne santé des plantes, nous avons toujours privilégié une lutte biologique et naturelle. Alors Elliot, t'as tout compris ? Oui, Mathieu, merci. Tu connais la devise de l'aquarium, rêver et comprendre la mer. Tu sais, Elliot, ce que nous souhaitons, c'est que chaque visiteur reparte d'ici émerveillé et que petit à petit, il lui vienne l'envie de protéger la beauté et les richesses des océans.